Bienvenue, vous avez bien atterri sur la planète formalisation du projet. Cette phase de formalisation va vous permettre de passer d'une idée à un projet structuré qui prend forme et que vous pouvez présenter à des professionnels. Et pour cela, quand on travaille en équipe sur un projet, il est important de se donner un cap ensemble et de se questionner sur l'âme du projet. C'est ce que va vous permettre de faire votre charte. Une charte? Pourquoi faire? Pour donner un sens au projet et une raison d'être commune qui relie les parties prenantes, pour mieux définir ce que vous cherchez à atteindre avec votre projet, pour fédérer et motiver les membres de l'équipe, et enfin, pour communiquer et susciter l'intérêt de vos interlocuteurs. Une charte, c'est quoi? Une charte est composée de 4 éléments. La vision, la mission, les objectifs et les principes d'action. La charte de votre projet, c'est ce qu'il caractérise. C'est aussi un guide pour votre équipe tout au long de sa réalisation. Dans ce tuto, on prendra un exemple fil rouge d'un projet d'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap via une activité de recyclage. Tout d'abord, la vision. C'est la situation idéale que l'on souhaite atteindre et qui répond aux problèmes que vous avez identifiés. Une fois définie, la vision devient donc la ligne d'orientation de l'équipe, le but ultime à atteindre. Prenons notre exemple fil rouge. Le problème central identifié est que les personnes en situation de handicap mental sont exclues du marché de l'emploi et en situation d'exclusion sociale. La vision de ce projet, c'est que ces personnes ont un emploi et retrouvent ainsi leur dignité et une place dans la société. Le travail leur permet de sortir de la précarité, de se reconstruire et de gagner en autonomie. Finalement, la vision, c'est ce qui répond à la question « À quoi est-ce que la situation ressemblerait si le problème était résolu ?» Pour résumer, la vision, c'est la ligne d'orientation de l'équipe et la raison d'être du projet. Ensuite, la mission, c'est ce que votre projet propose pour atteindre votre vision. C'est la définition de votre projet, ce en quoi il consiste. La mission doit être claire, directe et réaliste. Dans l'énoncé de votre mission, on doit retrouver 3 points. Quels sont les bénéficiaires ? Quel est l'impact recherché ? Quelles sont les prestations, offres ou services que vous mettez en œuvre pour ce faire ? Revenons à notre exemple fil rouge, où le problème central est l'exclusion des personnes en situation de handicap mental. La situation idéale, la vision, est que ces personnes retrouvent une place dans la société grâce à l'emploi. Voici un exemple de mission associée. Développer des travaux sociaux pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation difficile. Cette mission n'est ni claire, ni réaliste, et on ne retrouve pas les 3 points clés. La mission peut être accompagner des personnes en situation de handicap mental et en situation d'exclusion vers un emploi durable, grâce à une requalification sociale et professionnelle au sein d'une structure d'insertion collectant et traitant les déchets électroménagers. Pour résumer, votre mission, c'est ce que vous allez concrètement faire dans le cadre de votre projet. Elle est basée sur l'action et peut donc se modifier au cours du cycle de vie du projet. Maintenant, les objectifs. Les objectifs définissent les activités mises en œuvre dans le cadre de votre projet et les résultats attendus. L'ensemble de ces résultats permettent d'atteindre la mission du projet. Revenons à notre exemple. Quels sont les objectifs de cette structure d'insertion professionnelle ? Développer une activité de recyclage et de traitement des déchets électroménagers pour créer des emplois et être éco-responsable. Recruter des personnes et les intégrer en adaptant le cadre de travail pour leur offrir un travail gratifiant. Former ces personnes et assurer un suivi personnalisé pour renforcer leurs compétences. Les aider à définir un projet professionnel pour les accompagner vers un emploi durable. Ensemble, la vision, la mission et les objectifs forment la logique d'intervention du projet. La vision, c'est la situation idéale que vous cherchez à atteindre à long terme et à laquelle participe votre projet. La mission, c'est le but de votre projet, son impact. Les objectifs, ce sont les activités qui doivent être entreprises pour atteindre cette mission. Enfin, les principes d'action. Ce sont les valeurs et les convictions de votre équipe, la manière dont vous entendez opérer au quotidien pour atteindre la mission et la vision. Se mettre d'accord sur ces principes est fondateur et est garant du bon fonctionnement du travail en équipe dans la durée. Dans notre exemple, les principes d'action sont: l'emploi est le levier majeur pour sortir de l'exclusion et de la précarité. La meilleure manière d'aider des personnes est de renforcer leur capacité à devenir autonomes. La considération des autres et l'estime de soi sont des éléments clés pour se reconstruire.
Les principes d'action sont particulièrement importants dans un projet d'entrepreneuriat social qui s'attache à la fin, mais aussi aux moyens. Les valeurs qui sous-tendent l'organisation doivent être respectées dans son mode de fonctionnement. Votre charte se compose de 4 éléments: la vision, la mission, les objectifs et les principes d'action. Ils expriment ensemble la raison d'être de votre projet. Il est important que la charte de votre projet ait les qualités suivantes. La formulation doit être dynamique et motivante. Il faut une cohérence entre la vision, la mission, les objectifs et les principes d'action. Et elle doit être évolutive. L'équipe doit garder la possibilité de revoir et de modifier la charte de votre projet. Après avoir réalisé votre charte, utilisez-la pour communiquer et partagez-la avec vos parties prenantes. Merci à vous d'avoir regardé ce tuto. Maintenant, c'est à vous de jouer. Réalisez votre charte et surtout, transmettez-la à votre coordinateur de programme.